à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 4 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Hyperliquid. Je vous remets du coup en jeu Doge contre Layers, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met en place gratuitement. Il est rentable. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. C'est accessible à tous. Ici, on peut voir que notre algorithme SPT la semaine dernière a encore fait une très bonne semaine, plus 4,89 R. On peut voir également que les algorithmes LIM ont fait 24 TP, donc encore une très très bonne semaine. Pour ceux qui veulent avoir accès à ces algorithmes, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous cliquez sur le premier lien, vous créez votre compte sur la plateforme, vous validez votre KYC et ensuite vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien, obtenir les algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez, oups, il y a un petit problème ici. Bon, c'est pas grave, ça doit être down chez moi, c'est pas très grave. Attendez, je vais essayer de fixer le problème. On va un refresh, voilà. Vous remplissez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce troisième lien ici, configure nos algos de trading. Et donc là il y a 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. Et ça vous explique tout, comment configurer les algos, configurer les montants, configurer le risque par trade, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, comment mettre en pause des algorithmes, comment les relancer, bref, vous gérez tout de A à Z, c'est gratuit et vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, pour venir sur Bitcoin, donc on continue en cette petite descente. Bon, on en a parlé, le week-end c'est souvent un petit peu mou, à part des fois c'est vrai que ça peut bouger fort, mais là en tout cas c'est pas le cas. Et on avait parlé justement du fait de probablement rester dans cette bougie de range ici, hein, cette bougie de jeudi qui est notre bougie de range parce qu'on voit que le marché n'a pas réussi à s'installer au-dessus, qu'il a réintégré, on a une clôture à l'intérieur et donc tout naturellement le prix est en train de venir ici travailler cette bougie de jeudi. Et ce qu'on peut voir tout simplement, c'est qu'on a un fair value gap haussier ici en daily, qui serait une excellente zone pour essayer de faire de la continuation haussière. Alors, il y a un petit truc qui s'est formé en H1, j'en ai parlé hier, c'est le breaker block ici. Il y a eu la prise de stop, mais malheureusement, le marché n'a pas réussi à relancer directement hier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mangé justement la validation du breaker block. Alors ça, je peux vous le montrer ici, mais voilà, grosso modo, le breaker block, il est juste là, hein. Il s'est formé, le marché est revenu chercher ce breaker block juste ici, vous voyez, hop, breaker, retag du breaker pour ceux qui ont vu le mentorship, et continuation baissière. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de prendre un petit trade hier, je peux vous montrer rapidement. Juste ici, donc après la formation du breaker, on a eu la prise de stop du dernier order block, donc ça c'est un de mes setups favoris. C'est vraiment un truc que je trade très très souvent, même le week-end ça marche, c'est ça qui est fou, mais hop, le dernier order block était là, on est juste venu prendre les stops de cet order block, et donc moi ici c'est ici que j'ai pu me positionner justement, et mon TP était là, sur le FVG H4. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une entrée en 2 fois. Une première entrée sur la prise de stop, une deuxième entrée, parce qu'il y avait également du FVG M15, alors ça je peux vous le montrer ici également. Mais bon, tout ça, je vous l'apprends dans le mentorship si jamais. Hein. Je vous dirai en fin de vidéo comment l'obtenir, c'est gratuit. Mais voilà, là ici, on avait encore le fair value gap en M15. Vous voyez, le marché est venu, tac, combler tout le fair value gap. Et ensuite, on a le reversal. Et donc là, pour le moment, la dynamique est baissière. Donc c'est pour ça que pour moi, il y avait plutôt un biais vendeur hier. Et justement, l'optique était de shorter, prendre quelques TP. Et le dernier TP juste ici. Donc un trade plutôt sympa. Et donc il y a une inversion sur le prix en horaire. Ce qui veut dire que pour le moment ce flux est baissier jusqu'à preuve du contraire. Ok. On a eu, alors c'est le premier breaker bearish assez intéressant qu'on a depuis, j'ai envie de vous dire depuis le bottom. Ça veut pas dire qu'on a top bien évidemment, ça veut juste dire qu'on a un signal d'inversion court terme, c'est de l'horaire, qu'il va falloir observer et on va voir si ça va déclencher des signaux d'inversion plus importants sur des unités de temps plus importantes, comme le daily par exemple. Là pour l'instant ce n'est pas le cas. Et également ce breaker bearish peut être inversé avec un breaker bullish, hein, c'est-à-dire que hop, le prix fait ça, là on aura un breaker bullish et donc hop, on parlera plus de ce breaker baissier et là on pourra retourner vers les highs de vendredi, mais il faudra que ça se forme, parce que pour le moment vous le voyez, là on voit clairement qu'il y a une dynamique baissière ici. C'est pour ça qu'il faudrait faire quelque chose comme ça pour rompre cette dynamique baissière et repartir de l'autre côté. Et ce qui pourrait nous permettre de former ce breaker, c'est si le fair value gap daily est maintenu. Ok. Donc là, on va voir que pour l'instant, le fair value gap s'étend en daily jusqu'au 95 002. Ça va être un niveau observé. Si jamais on n'arrive pas à maintenir les 95 200, parce qu'il y a également ici le fair value gap H4, comme vous le voyez. Si le fair value gap H4 saute, il y a des probabilités du coup d'aller chercher le plus bas de jeudi, donc de venir faire un tour sous les 94 102 $. Ça sera à noter.
Également, demain on fera un point sur la clôture weekly bien évidemment, mais j'en ai déjà parlé hier, on n'est pas étonné si jamais on a un tag sous les 92 739. Ça c'est important de prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'en fait ça sera le previous weekly low, et dites-vous que là, ici, on va avoir ce qu'on appelle un FVG weekly. Ok. Alors si aujourd'hui on n'y est pas venu, bon, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui on ait un décrochage comme ça. C'est possible, mais ça me paraît peu probable. Ce qui fait qu'en fait ça va devenir une zone de fair value gap weekly et le prix pourrait faire ça. Autre chose à noter, c'est important, c'est ici. On peut voir qu'on a ce qu'on appelle une reversal candle, c'est-à-dire que le marché a cassé la dernière bougie haussière. Ok. Donc ça c'est important de le prendre en compte. C'est un signal d'inversion. Ça ne veut pas dire top ou autre. Mais ça va marquer une bougie de rejet probablement pour le futur. Et en fait, ce qui pourrait confirmer une résistance solide, parce que pour l'instant, sur ce pump, il n'y a eu aucune résistance qui s'est formée, un sommet, un order block, ce que vous voulez. Ici, on n'a aucunement ce signal. C'est-à-dire que vous prenez toutes vos bougies haussières, à aucun moment on a cassé la dernière bougie haussière la plus haute. Vous voyez, ici, ça n'a pas été le cas. Ici, ça n'a été le cas à aucun moment. Par contre, là, oui. Alors, c'est un signal qui est donné en week-end. Bien sûr, ça à prendre en compte. Ça va être moins fiable. Mais on le prend en note quand même. Et donc, si jamais le marché par la suite ouvre en fair value gap baissier, là, ça va nous marquer un order block, un sommet qui va être important. Et en fait, les order blocks, bon, comme son nom l'indique, ça va bloquer le prix pour monter plus haut, en grosso modo. Et par exemple, ce qui arrive sur les order blocks, si jamais on est sur un top, c'est soit que ça forme définitivement le rejet et que le prix se retourne. Donc c'est pas impossible en soi. Ici, il faut être conscient qu'il y a potentiellement un top qui s'est formé. Je dis pas que c'est le cas, mais en horaire, en tout cas, c'est ce qu'est en train de dire le prix ici potentiellement. Je me suis inversé en horaire, donc faut prendre ça au sérieux quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si je suis rentré sur les alts récemment en gestion du risque, je prends des bénéfices, parce qu'on voit certains graphiques d'altcoins qui sont en train de se retourner également. Moi, j'ai un graphique ici qui me met toutes les altes fortes récemment, et je vois que ça a pas mal divergé. On commence à avoir des structures baissières un peu partout, donc ça commence à retracer un petit peu. Qui dit structure baissière dit prise de bénéfices, bien évidemment. Sachant qu'on est dans la zone de rechargement de short sur le Bitcoin, ça à prendre en compte, et que si jamais ce fair value gap haussier saute et que derrière on ouvre en fair value gap baissier, là, il y a un gros signal d'inversion daily qui marquerait une résistance. Et comme je le dis, souvent, ça se passe comme ça. Soit le marché rejette et continue à la baisse, ok, et donc après on fait gaffe au point d'intérêt qui nous intéresse pour identifier un retournement, fair value gap weekly, solo daily ici dans ces fair value gap, on peut très bien repartir à la hausse par la suite, il n'y a pas de problème, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Ce qu'on saura, c'est qu'il y a un sommet qui se sera marqué ici. La question c'est est-ce que ce sera un sommet de reversal ou pas? Ça c'est ce qu'il faudra observer. Et du coup, ensuite, par exemple, on peut très bien faire ça. Et ensuite défoncer la résistance. Ou faire ça également, et ensuite défoncer la résistance. Ou faire ça, hein, malheureusement, et donc là on ne réagit pas dans ces zones, là c'est bon, c'est minimum direction 82 000, voire nouveau plus bas. Bref, tout est possible, c'est pour ça qu'on regarde le prix au jour le jour, mais au moins ce sera dit ici, il y a vraiment un top qui s'est formé. On ne sait pas si c'est le top définitif, parce qu'en fait vous le savez, dans une dynamique, votre prix il fait ça. Et à un moment donné, tu sais pas si ça c'est le top définitif ou pas. Le marché peut continuer d'aller plus haut, mais à un moment donné, il y a bien un top qui se forme et le prix il se retourne. C'est ce qu'il faut comprendre. On ne sait pas si ce sommet va être ce top ici ou ce top là qui sera bust, ou par exemple ce top d'une future continuation haussière. Ça qu'il faut prendre, ça qu'il faut comprendre. Pour ça que je pourrais vous dire oui, on a un top ici si je vois la pattern, mais ça veut pas dire que ce sera le top définitif. Bref, je reviens à mes explications. Et ce qui peut souvent se passer sur ce genre de pattern, c'est aussi la chose suivante, c'est-à-dire que le marché va venir une dernière fois prendre les stops par exemple. Donc imaginons, ça dump, etc., tout ce qu'on veut, le prix vient, forme un fair value gap baissier ici, on vient ici, le prix soit il réagit, renvoie à la baisse, ok très bien, soit il ne le fait pas et à ce moment-là il peut venir ici. Et en fait ce qui se passe sur les order blocks, c'est qu'on peut avoir une prise de stop et ensuite le reversal. Et donc là ça marquerait la pattern de top d'une façon très très claire éventuellement. C'est ce qui peut arriver sur les order blocks, ça peut souvent arriver. Je sais pas si je peux vous montrer un exemple. Ici par exemple, voilà, il y a un très bel order block avec le prix, hop, il est venu juste prendre les stops, boom, reversal. Il y a un très bel order block ici, pareil, prise de stop, 2 fois reversal. C'est des choses qui arrivent très souvent, j'en parle dans le mentorship. Moi perso, c'est l'une des patterns que je préfère. Je l'ai encore tradé hier par exemple, juste ici, ça c'est un order block, prise de liquidité dans l'order block, boum, rejet. C'est franchement, si je pouvais trader que ça, quand c'est pas offert tous les jours, mais franchement c'est un setup à très très haute probabilité. Et c'est ce que je verrai aussi sur le prix en daily, si jamais ça se forme, bien entendu. C'est une chose sur laquelle il faudra faire gaffe. Donc j'ai pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Pour moi en daily, le biais reste haussier, ok, qu'on soit bien clair. Je vous donne juste les indications qui peuvent éventuellement inverser le biais. Donc ça c'est ce qu'on observera ensemble et je préfère vous les donner avant parce que comme ça si ça se passe, vous pouvez les repérer. Ceux qui ont vu le mentorship,
voient directement de quoi je parle et vont suivre justement cette pattern. Mais pour vous, grosso modo, c'est si la prochaine bougie ne respecte pas ce fair value gap haussier et qu'en plus derrière un fair value gap baissier, ça serait un premier signal d'inversion assez important à prendre en compte. Et ça va marquer une résistance. C'est une chose qu'on n'a pas fait sur tout ce mouvement haussier. Et la question de cette résistance, c'est est-ce que ça va vraiment repousser le prix ou pas? En faisant ça ou en faisant une dernière prise de stop et ensuite ça, par exemple. Et encore une fois, quand le prix se retourne, ce que je vais observer, c'est des points d'intérêt qui peuvent permettre de retourner le prix. C'est-à-dire se faire value gap weekly, donc pour ça que j'ai dit qu'on pourrait juste faire ça, ou par exemple ce lot qui couvre se faire value gap daily et ensuite faire ça. C'est pour ça que ces niveaux ici, 92 600, 91 600, vont être des niveaux de reversal pour le prix. Exemple, le marché vient déclencher cette zone lundi ou mardi, bref la semaine prochaine. En horaire, on voit que le prix vient également, donc je vous le note, mais c'est ce niveau que j'ai déjà noté. Par exemple, si on fait ça la semaine prochaine et qu'ensuite il y a un breaker, là oui, pour moi, on pourrait définitivement avoir marqué le top et repartir, on aurait continué, ce qui fait que le graphique fera un truc comme ça. Donc ça sera un creux pour un prochain sommet. Par contre, si le prix vient dans le fair value gap weekly et qu'il n'y a aucun signal qu'on continue de baisser, là c'est plutôt annonciateur d'une continuation baissière pour aller bosser du coup ce gros fair value gap daily. Et peut-être que là on y verra un bottom. Donc toujours étape par étape, crescendo. Mais en tout cas, voilà, faut bien comprendre que ici, pour moi, il y a clairement de la gestion du risque à faire. Si vous ne le faites pas, que vous êtes encore passif à espérer que ça aille plus haut, ça peut être un indicateur que le marché a peut-être assez tendu sur l'élastique et qu'il y a moyen d'avoir des retracements. Et concernant ETH, alors, Ethereum consolide toujours. Alors pour moi, Ether, c'est clair et net. Je pense qu'il veut les stops qu'il n'a pas pris ici. De mon point de vue, je pense que Ethereum veut bouffer ce sommet qui va devenir le previous weekly high demain. Et je pense qu'on va y aller. Et ça, c'est la spéciale d'Ethereum. C'est le lundi, les prises de liquidité. Donc, je ne serais pas étonné qu'en gros, demain, il y a un truc comme ça. Hop, comme ceci. Et ensuite, s'il y a un rejet, ouais, là, ça serait pas fou. Ça sera observé sur Ether. Parce que ça, c'est très peu probable qu'on n'y revienne pas. Quand le marché, comme ça, laisse deux sommets comme ça, quasiment au même endroit, vous pouvez être quasiment sûr que le marché va y revenir. Quand, j'en sais rien, mais il risque d'y revenir. Ça peut être demain. Pour moi, c'est souvent le lundi qu'on fait ce genre de truc, ou le dimanche soir. Voilà, c'est souvent à ces périodes-là que ça arrive. Maintenant, sur Ethereum, j'ai pas nécessairement plus de choses à dire de plus. Pour moi, ça va être assez rapide, encore une fois. Pour moi, le biais sur Ether est toujours haussier. Donc, bien évidemment, si le biais s'inverse sur Bitcoin, il s'inversera aussi sur Ethereum, il faut bien le comprendre. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ça peut indiquer justement qu'on a envie de revenir prendre les stops ici et que là, si vraiment il y a un rejet, ok. Et également, moi, une chose que j'observe pour la semaine prochaine, et c'est un trade dont j'ai déjà parlé aux élèves et que j'ai potentiellement envie de prendre, c'est le long, en fait, le previous weekly low, qui couvre ce fair value gap weekly. Bien sûr, si j'ai des signaux M1, M5, pour prendre un trade, un gros sizing, très faible risque, mais qui peut faire gagner énormément d'argent, c'est pas offert souvent, mais quand c'est offert, ça fait plaisir. C'est un trade que j'ai pris sur Solana, par exemple. Je vous avais montré dans la vidéo du mentorship à la fin où j'avais gagné 50 000 $ sur ce trade. Le risque à la base est ridicule. C'est juste qu'en fait, c'est tellement précis comme entrée que grosso modo, avec un gros sizing, si le prix fait ça derrière, c'est beaucoup d'argent à gagner. C'est pas offert souvent, mais quand c'est offert et que ça passe, ça fait plaisir. Donc petit risque, mais gros gain à la clé. On est vraiment sur des risk-reward qui sont super importants. Et c'est pour ça que ça me chaufferait bien d'observer la réaction du prix sur Ethereum sous les 1732 $. Voilà, je vous le dis, si jamais on y va, pour moi, l'observation du prix va être assez importante pour essayer de trouver un long, si jamais. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que j'attends nécessairement absolument Ethereum ici. Je m'en fous. Hein. Pour moi, Ether peut très bien continuer de monter. C'est juste que si le marché offre cette zone, je vais être méga attentif. Et pour l'instant, oui, j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum, pour moi, de mon point de vue. Je pense qu'on viendra revisiter les 1873. Ça veut pas dire que je viendrai acheter ici non plus. C'est juste, voilà, je m'attends à ça. Et si jamais on vient prendre cette zone et d'un coup, boum, il y a un rejet assez violent, oui, là, je pense qu'on aura le mouvement qui nous ramènera sur le previous weekly low qui va être ici, là, à 1730 $. Et donc là, ça pourrait être un short pour aller jouer la livraison du prix ici. Et ensuite, ici, ça pourrait être un long pour faire la continuation haussière. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Bitcoin, c'est le plus important. Si Bitcoin reverse vraiment, c'est-à-dire qu'on a vraiment des signaux de retournement sur Bitcoin et de top, on spéculera la même chose sur Ethereum, qu'on soit bien d'accord. On va pas se dire, ah bah non, Bitcoin redevient bearish, mais non, Ethereum, c'est bullish. Pas du tout. Ethereum est beaucoup plus faible que Bitcoin. Si Bitcoin se retourne, Ethereum se retournera également, bien évidemment.
Donc tout ça, c'est des trucs qu'on va observer la semaine prochaine, donc ça va être une semaine assez chargée. Et également, vous allez avoir le FOMC mercredi 7 mai, hyper important. Alors normalement, il n'y a pas de baisse des taux. S'il y a une baisse des taux, à voir comment le marché va réagir, parce que ça indiquerait vraiment que l'économie ralentit et que la Fed se dépêche de baisser les taux d'intérêt, donc à voir si ce sera bullish ou pas. Mais théoriquement, on ne devrait pas avoir de baisse de taux. Rester à 4,50 comme le forecast l'annonce. Par contre, la prochaine baisse, ce sera en juin. Donc là, ça peut être un non-event. Il faudra juste voir ce qui va se dire un petit peu autour du discours, en fait, de ce que Powell va nous dire. Ça va être ça le plus important. Donc, mercredi 7 mai, hyper important. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, premier lien en commentaire épinglé, je vous offre 2 formations, dont mon mentorship. Donc je vous montre rapidement le mentorship, 22 cours vidéo, c'est hyper important de se former. Vous ne pouvez plus agir sur les marchés sans être formé, sans savoir lire le prix. Ça vous permettra de déclencher des trades comme je l'ai fait hier par exemple. C'est des trades qui sont très simples à comprendre, il faut juste savoir lire le prix, comprendre ce que le prix fait. Le prix laisse des traces, il y a des patterns, que ce soit algorithmiques, que ce soit de prise de liquidité, qui montrent que le prix se retourne, qu'il ne se retourne pas. Et c'est important de comprendre tout ça pour gérer votre risque sur le marché. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire défoncer, ça sert à rien. Je vous le dis honnêtement, c'est pas pour vous faire peur ou autre, mais ça sert à rien d'espérer gagner de l'argent sur ce marché si vous ne savez pas ce que vous faites. Dites-vous, il y a 90% de perdants, 10% de gagnants. Les 10% de gagnants savent ce qu'ils font. Les 90% de perdants, malheureusement, suivent leurs émotions et achètent n'importe comment, n'importe quand et n'importe comment. Et c'est ce que je vous enseigne dans ce mentorship à ne surtout pas faire. Et je vous donne justement des règles techniques super précises qui vous permettent d'engager votre argent sur le marché avec un bon risque et également pour gagner de l'argent derrière. Donc c'est gratuit, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, c'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte sur la plateforme, validez votre KYC et vous faites juste un trade d'une valeur de 100 USDT et vous serez éligible pour le mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et instantanément vous recevez la formation Assure ton bull market comme un pro. Et ensuite, vous recevrez le mentorship dans un délai de 24 heures. La formation sur ton bull market comme un pro, c'est une formation dans laquelle déjà je vous apprends à vous servir de BitGet. Je vous forme sur la plateforme. Ensuite, je donne des cours sur la gestion du risque, sur des stratégies d'investissement bonnes et d'autres qui sont à éviter comme le DCA. Et je vous donne également un plan d'action pour le bull run, et surtout pour l'investissement sur les altcoins et pour le faire correctement. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois, c'est simple. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez la formation de l'école, bien sûr, qui vous sera envoyée par mail. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez en plus de ça un accès au Discord pour poser toutes vos questions et qu'on puisse y répondre, tout simplement. Ouais, par exemple, ici, j'échange avec les élèves, je réponds à leurs questions, etc. quand je suis disponible. Mes collègues sont quasiment tout le temps là pour répondre également. Et en plus de ça, vous avez accès aux vidéos tous les jours du lundi au vendredi en direct. J'analyse les marchés, je réponds à vos questions, je vous donne ce que je fais sur les marchés, où est-ce que je me hedge, quand est-ce que je me barre du marché, quand est-ce que je rentre, quels sont les niveaux que je surveille, etc., etc. J'analyse vos coins, on trouve des opportunités sur les altcoins, tout ça c'est disponible dans l'école. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait bien plus de 5 000 €. On vous met un prix dérisoire pour que ce soit accessible à tous, pour que tout le monde puisse se former. Et vous avez aussi les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve pour l'analyse de Hyperliquide tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao.